Je suis réalisatrice de films sportifs. En fait, je veux demander au coach, parce qu'on est allé à la Coupe d'Afrique en tant que supporters, nous tous, on a été un peu déçus, c'est Dieu qui a fait ainsi les choses. Mais je veux demander au coach quel sera le défi pour la Coupe du Monde. Parce qu'on a vu, il s'est qualifié depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale, il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Cette fois-ci, quel sera le défi? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez parler plus fort, rapprochez le micro. Je suis en train de... C'est difficile. Voilà, je reprends tout. Voilà, je m'appelle Maïmouna Gueye, je suis réalisatrice de films sportifs. J'ai dit qu'en tant que supporters, nous avons été tous déçus à la Coupe d'Afrique. Voilà, parce que nous tous, nous attendons à remporter un deuxième titre. Mais Dieu en a décidé ainsi. Maintenant, le défi que je demande au coach, c'est à la Coupe du Monde. Voilà. Parce que depuis qu'il est à la tête de la sélection, il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, quel sera le défi? Quel sera l'objectif, quoi, en fait? Est-ce que, voilà, il souhaite atteindre les demi-finales ou bien les finales ou bien même remporter la Coupe du Monde? Voilà, merci. Merci. Bon, je crois que, madame, avant de parler d'objectifs, il faut d'abord qu'on se qualifie. On n'est pas encore qualifié. Il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Je crois que nous, on a toujours dit qu'on prenait les matchs les uns après les autres. La déception s'est passée maintenant. La CAN, on ne va pas en parler aussi pendant 100 ans. On a des objectifs, comme vous venez de le dire, des objectifs qui sont très importants et qui sont immédiats. Donc nous allons nous concentrer sur ça. Maintenant, concernant la Coupe du Monde, on a le temps de voir venir. Il faut se qualifier. On n'est pas encore qualifié. On a encore 2 matchs, ou même plus que 2 matchs, mais 2 matchs très importants qui nous attendent au mois de juin. Et on a à cœur de gagner justement ces 2 matchs-là pour pouvoir nous donner la chance de nous qualifier à cette Coupe du Monde-là. Arrivé à la Coupe du Monde, on parlera des objectifs, on verra. Mais pour l'instant, c'est étape par étape, escalier par escalier, sans se précipiter. Mamadou. Oui. Bonjour, coach. Bonjour. Bonjour, coach. Pardon. C'est Mamadou Ndiaye de la TFM. Nous sommes en fin de saison pour la quasi-totalité des joueurs convoqués. Quel bilan tirez-vous des joueurs sénégalais dans la saison respective? Saison difficile pour certains quand même qui ont fait une très bonne saison. Mais je crois que dans l'ensemble, j'ai envie de dire qu'on a vu des garçons qui ont montré de très belles choses, même si ça n'a pas été tout le temps régulier. On a eu des garçons qui ont beaucoup joué, d'autres ont peu joué, d'autres n'ont pas du tout joué. C'est vrai que ce temps de jeu au niveau de nos joueurs, parfois, devient inquiétant. On aimerait que nos joueurs jouent davantage encore dans leur club, se montrent encore plus, soient davantage titulaires. Justement, c'est à partir de là qu'en réalité, qu'ils nous apporteront leur expérience, leur compétitivité. La saison prochaine s'approche. Voilà, ils ont 2 matchs avec la sélection. J'espère qu'ils vont travailler en tout cas avec leurs agents, avec leurs représentants, pour aller dans des clubs où ils joueront. Voilà, parce qu'un joueur qui reste dans un club et qui joue en réalité 5 matchs, 10 matchs par saison, c'est très compliqué d'être convoqué. Jusqu'à présent, on n'a pas eu le choix, mais en réalité, cette saison a été en réalité irrégulière. Mais bon, je pense aussi que la CAN est passée par là. Donc, certains ont fait une saison très intéressante, d'autres ont eu une saison quand même assez difficile. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait qu'on se concentre en réalité sur ces 2 matchs-là, pour qu'ils puissent partir en vacances aussi, se reposer et reprendre la saison prochaine vraiment avec beaucoup plus de motivation et surtout avec beaucoup plus de certitude des clubs où ils vont aller, où on aura confiance en eux, où en réalité ils passeront leur temps sur le terrain que sur le banc de touche. Merci. Nous allons prendre la dernière question en français avant d'enchaîner avec le Wolof. Oui. Il y a le micro, s'il vous plaît. Il ne faut pas confisquer notre micro. Là, oui. Ici. Allez-y. Bonjour. Djibril Niang de Walfadjri.
La liste aussi elle est marquée par l'absence de certains. Vous pouvez approcher le. Oui, parlez. Oui. C'est bon, hein? Approchez le micro. Oui, c'est Djibril Niang de Walfadjri. Cette liste aussi elle est marquée par l'absence des joueurs locaux. Et là, on est donc à 2 journées de la fin de ce championnat de L1 et L2. Et beaucoup de joueurs également attendaient à ce que donc, le nom soit donc, dans cette liste d'Aliou Cissé pour les 2 prochaines journées. On peut en citer quand même le gardien du Jaraaf de Dakar, Cheikh Londoy, ses coéquipiers Ahmed Tendeng et Falilou Fall, de même que Souane également dans la défense centrale. Il y a aussi Layou Samb de Teungueth Football Club et Sidi Sow. Et là aussi, Aliou, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc ces absences quand même dans cette liste donc, concernant les joueurs locaux? Oui, bien sûr, vous pouvez rajouter aussi Souleymane Cissé du Jaraaf, vous pouvez rajouter encore Aimé du Jaraaf, vous pouvez rajouter pas mal de joueurs. Bien sûr que nous sommes attentifs à ce qui se passe, mais comme je l'ai dit, le mois de mars, on a convoqué, on a ouvert le groupe. Cette fois-ci, c'est un groupe beaucoup plus restreint, où on a pensé en tout cas, à notre avis, avoir fait une équipe équilibrée, un groupe équilibré, où il y a les meilleurs joueurs du Sénégal, en tout cas du moment. Maintenant, je ne peux pas convoquer toutes les rencontres 30 joueurs, ce n'est pas possible. 26, à mon avis, c'est parfait. Il faut continuer encore à travailler. Nous suivons encore ce championnat-là, nous suivons les joueurs, que ce soit moi, que ce soit mon staff. Nous sommes au courant de ce qui se passe. Merci. Le dernier, vous donnez le micro à El Amin. Oui, bonjour coach, Mohamed El Amin Diop, Eric Fabre, TV. Donc ma question était relative à Nicolas Jackson. C'est un joueur qu'on a remarqué qui n'a pas eu assez de temps de jeu en équipe nationale. On a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était Habib Diallo qui était titularisé. Aujourd'hui, il a fait une belle saison avec les Blues de Chelsea, pratiquement 15 buts inscrits en 35 matchs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre durant ces 2 rencontres voir Nicolas Jackson titularisé ou avoir du temps de jeu pour ces 2 rencontres face à la RD Congo et à la Mauritanie? Merci. Ça dépend de lui, ça ne dépend pas de moi. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain pour gagner. J'ai envie de gagner. Donc Nicolas est arrivé, il a toujours eu ma confiance. Je l'ai amené à la Coupe du Monde. Vous vous en rappelez, quand je suis arrivé, j'ai été critiqué à son propos. Aujourd'hui, je suis content qu'il remonte la tête. C'est un garçon qui est très intéressant, on connaît ses qualités. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec nous. C'est à lui de travailler, c'est à lui de montrer que le poste, il peut le prendre. C'est à lui de montrer qu'il a sa place dans cette équipe nationale. On n'est pas là pour lui faire de cadeaux, mais je sais que s'il continue à travailler, il n'y a pas de raison qu'il prenne sa place dans cette équipe-là. Donc tout dépend de lui, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de lui. Merci beaucoup, coach.